Écoutez, à présent de Notre-Dame de Poma, c'est quelque chose qui me rassure. Elle est belle. Vous savez, c'est une image qu'on me montre, mais en réalité, il y a déjà cette énergie qui vient vers nous. C'est l'énergie d'amour de la Mère divine vers tous ses enfants. Pas seulement nous ici présents, mais la terre tout entière. Il y a la capacité d'émaner quelque chose de magnifique. Mais c'est surtout aussi de faire comprendre qu'elle nous assiste pour que nous puissions nous transformer et mieux comprendre afin que ce qui se passe en nous au niveau de la transformation vibratoire. C'est comme cette énergie d'amour, évidemment, qu'elle nous révèle, qu'elle nous transmet. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est que nous sommes entourés d'une cape. Bon, ben, une cape avec les rayons divins de la Mère divine que vous connaissez. Mmh. Mais si vous voyez, ce qui est important, c'est que ces rayons font que nous pouvons accueillir et accepter la transformation vibratoire dimensionnelle en nous-mêmes. Elle transmet cette énergie avec le Christ, avec les Elohim, les anges, les archanges, les êtres de lumière, mais c'est une façon globale pour toute la Terre, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce flot qui vient du cœur du Soleil central, qui vient du cœur de l'Ain Sophore, est une énergie. Alors on pourrait comparer, vous savez, il y a ces étoiles, mais c'est comme de la neige, mais vous voyez, ces énergies entre la Terre tout entière. Que ce soit maintenant des petits-enfants, que ce soit des gens d'un certain âge, si vous voulez, c'est comme si ces énergies, donc on me montre des flocons, et je dirais c'est des flocons de lumière qui entourent la Terre tout entière, et qui en fin de compte entrent en nous pour que nous puissions reconnecter la divinité de l'Adam Kadmon en nous-mêmes. C'est ça en fin de compte. Alors si vous voulez, cette énergie ne peut pas être stoppée ou arrêtée par des énergies inférieures ou par les déchus. C'est quelque chose qui, en fin de compte, c'est du cœur du Soleil central, du cœur de l'Ain Sophore, que l'énergie de la Mère divine nous donne aussi une compréhension de ce qui se passe en nous et autour de nous. Elle nous remplit de cette connaissance, de cet amour, afin que nous puissions intégrer, comprendre et accueillir cette énergie. Alors on me montre une image qui est tout à fait bizarre, mais bon, je vous la décris. Si vous voulez, un enfant, quand il y a la neige, il joue, il est là, il veut attraper les flocons de neige. Et si vous voulez, ce qui nous est donné, donc c'est symbolique, c'est que nous puissions accueillir cette énergie en nous-mêmes, comme un enfant qui, en fin de compte, reçoit le jeu de jouer avec les flocons de neige. Mais nous, si vous voulez, c'est que cette énergie que nous recevons, c'est pas quelque chose de difficile, de lourd, de fatigant. Non, elle nous régénère. Elle nous donne la joie. Elle nous donne la conscience, l'enthousiasme de partager, d'intégrer, de comprendre et de manifester une autre co-créativité dans notre propre vie. C'est en fin de compte que l'ancien, à ce moment-là, peut être transmuté par l'énergie de la femme violette, par l'énergie de la Mère divine, du Christ, ou des êtres de lumière, ou évidemment, par exemple, la flamme violette, de l'Élim Arcturus, les anges, de l'archange Satiel, et aussi, évidemment, Maître Ascensionné Saint-Germain. C'est en fin de compte de comprendre que nous sommes dans une transformation vibratoire, mais que nous pouvons nous réjouir de cette transformation pour réellement être dans une compréhension où la légèreté, l'enthousiasme, la beauté, un enfant qui joue ne se soucie pas de ce qu'il va faire. C'est en fin de compte, et ce que nous donne, c'est que nous ayons cette pureté intérieure de pouvoir nous transformer, accueillir, réaliser, manifester
et co-créer une réalité où l'ange de la joie, de l'enthousiasme, le courage, l'unicité peut vraiment agir en nous et à travers nous. Même si par moments on a des moments un peu difficiles, où l'ancien encore essaye un peu de retourner, nous avons la capacité maintenant de dissoudre, en fin de compte, ce qui est très difficile en nous-mêmes de pouvoir dissoudre et dire voilà, c'est terminé, on va vers autre chose, on comprend autre chose, mais dans un enthousiasme et un courage et une joie renouvelée. C'est ça, en fin de compte, la différence. Jusqu'à présent, souvent, nous avons accueilli le quotidien d'une façon à une certaine lourdeur. Parce que, bon, pour apprendre, il faut souffrir. Non, on n'a pas besoin de souffrir. On a vraiment besoin, si vous voulez, de partager, d'avoir cette harmonie en nous et autour de nous et d'avoir confiance dans la perfection du plan divin qui est le nôtre. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, que nous sommes en train de recevoir de la Mère divine. Alors c'est une image qu'on me montre que je pense que vous connaissez. Vous savez, il y a la Terre. Bon, l'énergie qui vient du Soleil central entoure la Terre de tous les rayons divins. Donc si vous voulez, un arc-en-ciel, c'est plus que des rayons divins d'un arc-en-ciel, mais qui entourent la Terre. Donc si vous voulez, ça descend du haut et ça entoure la Terre. Ça veut dire que tous nos frères et sœurs et tous les règnes sont touchés par cette énergie. Donc nous sommes en train, si vous voulez, d'élever vibratoirement, d'une ascension vibratoire de la conscience planétaire, de la conscience d'amour du bien cosmique, de nos frères et sœurs, et de nous-mêmes, et aussi de ceux qui sont de l'autre côté du voile. Mais aussi, si vous voulez, les différents règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, tout cela, en fin de compte, est en train de s'élever, de se transformer. Alors on me montre des images, je ne sais pas, je pense que c'est des images de futur, parce que bon, il vous a déjà été donné, ce n'est pas nouveau. Un désert aride peut se transformer en un jardin magnifique de fleurs. Alors bien sûr, c'est une compréhension de comprendre que physiquement, nous pouvons le transformer de ce qui aujourd'hui est encore relativement aride ou sec, peut se transformer dans une vision de changement, de transformation. C'est comme notre amie Sylvia, si vous voulez, quand elle reçoit l'inspiration d'un tableau, tout à coup, ce tableau, il parle, c'est comme de la lumière, en fin de compte, qu'elle s'exprime à travers elle. Donc, à un moment donné, nous sommes aussi capables de voir des choses différentes, même si pour l'instant, des fois, dans notre entourage, en nous-mêmes, bon, on est un peu maussade. C'est comme, vous savez, au printemps, les choses commencent à se développer. Et c'est comme on montrait aussi, bon, vous connaissez tous les magnolias. Magnolias, c'est un peu les premières, plus ou moins, fleurs de printemps. Au début, c'est des bulbes, des bulbes. Et donc, tout à coup, quand il s'ouvre, l'arbre, couronne, c'est magnifique. Et donc, si vous voulez, c'est ce qui est en train de se passer dans notre conscience. Et ce que nous recevons, c'est cette conscience en nous-mêmes, mais pour tous nos frères et sœurs, et ceux qui sont de l'autre côté du voile, est en train de recevoir cette énergie de transformation. Donc, ce n'est pas encore tout à fait réalisé, mais on est en train de nous transformer nous-mêmes. Et c'est le cadeau, c'est la grâce. Écoutez ce message que la Mère divine et le Christ, tous les êtres de lumière, nous transmettent. Alors, vous voyez, normalement, là, on peut rajouter par rapport aux des endroits qui sont en difficulté. Mais comme tout est entouré, tous sont baignés dans cette énergie d'amour divin. Donc tous les pays, on ne va pas rentrer, l'Ukraine, le machin, etc. La terre entière est entourée de cette énergie. Et que ce soit l'Amérique du Sud, ou la Patagonie, c'est vraiment une énergie d'amour du cœur du soleil central qui entoure la terre, avec l'énergie de la Mère divine et de la Shekinah. Évidemment, avec toutes les actus, les aides de lumière, du cercle de guérison, tout cela, enfin, compte être une réalité. Et on ne va pas s'attacher dans les détails, on voit l'ensemble, c'est une transformation vibratoire cosmique
de la Mère Terre et de tout ce qu'elle contient. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui agit. Et donc, il nous faut encore, et l'énergie qu'on reçoit, c'est aussi d'avoir la patience. Hein. C'est ma grande qualité que je devrais avoir, mais qui des fois est présente. Hein. Donc, si vous voulez, c'est en train de se faire. Donc, soyons aussi dans cette énergie de patience, d'amour, de lumière, pour que cela puisse s'accomplir. Et nous sommes évidemment aussi remerciés pour l'œuvre que nous faisons, que nous partageons ensemble. Et donc, je reviens au tableau, si vous voulez, imaginons que lorsque vibratoirement tout cela se transforme, nous serons dans une activité d'un magnifique tableau créé par notre ami. Mais c'est un exemple, hein, parce qu'au début, c'est une page blanche, hein, et donc il n'y a rien dessus, et puis petit à petit, et puis tout à coup, tac, ben, c'est ça encore, et puis ça, et puis c'est commencé à devenir vivant, donc c'est un peu ce que nous sommes en train de partager ensemble et de co-créer. Ben, écoutez, nous remercions et disons 3 fois ensemble, Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Aussi pour ceux qui sont en vacances, qui ne sont pas là, hein, et qui bossent ou qui soient, qui puissent être accompagnés par ce Kodosh. Hein. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Immanuel, Alléluia. Immanuel, Alléluia. Immanuel, Alléluia. Immanuel, Alléluia. Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Amen. Amen, 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 amen. C'est bizarre, si vous voulez, ce qu'on me montre, vous savez, des fois dans le clé, il y a des images assez anciennes de la hiérarchie. Donc, si vous voulez, Melchizedek, c'est quelqu'un, un artiste qui a fait que... Et donc, si vous voulez, il montre, c'est comme des allégories, enfin, des allégories, mais très anciennes qui se présentent. Oui, Melchizedek, oui. Donc, si vous voulez, c'est comme si cette énergie descend sur la terre. Donc, c'est... Quand je dis Melchizedek, c'est les images que je connais qui viennent des clés. Hein. C'est peut-être différent. Alors, si vous voulez, c'est gigantesque parce que c'est comme si la terre entière, bon, c'est autour, il y a des nuages un peu, hein, vous voyez, mais c'est ce que je puisse comprendre que l'énergie de Melchizedek entoure la terre. Donc, quand il y a Melchizedek, il y a Métatron. Il y a Métatron, il y a aussi l'archange Michael. Donc, vous voyez, c'est au-delà de tout ça, mais qui entoure la terre tout entière. Je peux vous imaginer, hein, voilà exactement.